Kumbo Roshamani Kurasandavara Eke Brasema Yatero Nostasia Ropate Sekabrana Manashikani Korabasanta Shingenereke Abaretostase. Alléluia, Alléluia. Shalom, shalom, merci de vous connecter. Merci de vous joindre à nous pour passer cet excellent moment dans la sainte présence de notre Dieu. Merci, merci pour votre participation. Merci de faire un geste qui peut appeler les autres à nous rejoindre. Nous n'allons pas tarder à démarrer car nous sommes en prière. Nous sommes là pour des objectifs clairs et bien précis. Merci de vous connecter rapidement. Merci de partager la vidéo. Merci de faire que les autres nous rejoignent aussi. Que la grâce du Très-Haut, la bénédiction de l'Éternel soit sur chacun. Merci Esprit de Dieu, merci Esprit de vérité, merci Esprit de force. Alléluia. Bien-aimés, vous qui êtes déjà là, nous allons saluer la présence de Dieu ensemble. Nous allons démarrer ce moment en bénissant le Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu pour la vie qu'il nous a accordée. Nous ne cesserons de le dire. Nous sommes reconnaissants à l'Éternel pour l'année 2025. Il a daigné nous protéger, nous garder, bien-aimés. Il n'a pas refusé un seul bienfait à ses enfants. Même si nous avons connu des moments difficiles, mais le secours dont nous avons joui était venu de lui, bien-aimé. Si l'Éternel ne garde ceux qui gardent, garde en vain. Si l'Éternel ne protège ceux qui protègent, protège en vain, bien-aimé dans le Seigneur. Fais-moi grâce au nom de Jésus-Christ. Bénis le nom du Seigneur, bien-aimé. Rends grâce à Dieu. Dis-lui encore une fois merci pour ces instants. Merci pour l'année 2025. Merci pour sa protection divine. Merci pour tous ses bienfaits. Est-ce que tu peux élever la voix avec moi et bénir le nom de l'Éternel, mon bien-aimé? Dis merci à Dieu. Rocher Karabo Santa Varamaya. Kombona yo kumisama Poyo jali Nzambe. Bolingo na yo ifanda na mitema yo jali Nzambe pe nyonso efukamela yo polokumu ejali ya yo netola makolo na nyonso tukuma melio Yesu yo molinga minanga bomoi nanga ya yo nase angolu na yo namona nkembo yo jali Nzambe pe nyonso efukamela yo polokumu ejali ya yo netola makolo na nyonso tokuma melio Yesu nanya bongi nalokumu lokola Masia oyo liloba na ezanguya bipai biso bomoi bojali ojali kolo
nyonso efukama na kombo na yo. Yobongi na lokumu, ofandi na bisika, bileki na nkembo. Kolona bolingo nyonso, yonde nzambe na nguya, mokokisi na bilaka. Kembweza ya yo, zuwa lokumu kolo. Nazala lokola yo, salete bomoi na ngai, na ya yo ezala moko. Natatola pena yemba ete yobongi na lokumu. Natatola pena yembi ete yobongi na lokumu. Bien-aimé, quoi dire à Dieu si ce n'est merci en cette fin d'année, bien-aimé? Quoi dire à Dieu s'il est digne de louange et d'adoration? Quoi dire à notre Dieu, bien-aimé, si ce n'est lui rendre multiples actions de grâce en cette fin d'année pour ce moment de prière, bien-aimé? Lui qui nous garde, qui nous protège, qui maintient l'esprit en nous et qui nous permet encore d'être dans sa sainte présence, bien-aimé. Il mérite que nous puissions le célébrer, il mérite que nous puissions l'adorer, il mérite, bien-aimé dans le Seigneur, que nous puissions le célébrer. Que ce Dieu soit loué en ce jour encore, que notre Dieu soit célébré en ce jour encore, que son nom soit élevé au-dessus de tous les autres noms, que son nom soit béni maintenant et pour toujours, que son nom soit élevé comme le seul, l'unique et le véritable nom béni, Rachamanamaya Bosaya. Bien-aimé, élève la voix, bénis le roi de gloire, bénis le Seigneur éternel, dis-lui merci. Merci pour 2025, merci pour 2025 qui tend vers sa fin. Nous t'avons vu nous protéger, nous t'avons vu nous garder lorsque nous avons eu recours à toi. Nous avons été satisfaits, Seigneur notre Dieu. Merci pour ta sainte protection. Merci pour ta bénédiction. Merci, Éternel, pour tous tes bienfaits. Comme je l'ai chanté, Kombonayo et Kumisama, Kombonayo et nettoiement, pour être ezali kolona ba kombo nyonso, na kombo na yo tozwi lobiko, na kombo na yo tozwi bomoi, na kombo na yo, Seigneur notre Dieu, ba destiné na biso échangea, biso tozalaki à la merci de l'ennemi, biso tozalaki, Seigneur, oh Dieu, proie ya ba famille na biso, mais bando kota na mitema na biso, bando yako vanda na banzoto na biso. Éternel notre Dieu, tozwa lisekwa, tozwa lobiko, tozwa bomoi, Seigneur, yango toye kozongisela yo matondo, yango toye kotombola yo lisusu, yango toye pambola yo lisusu, pe koloba na yo ko ozali nzambe. Ozali nzambe o, nzambe ya vinanga. Ozali nzambe, Yesu yo bongwani te. Ozali nzambe, ozali nzambe o, nzambe ya vinanga. Ozali nzambe, Yesu yo bongwani te. Tala Polo na Silase, o katina boloko, o babelela ki yawe, yawo yanola ki bango, biso peto belelio, masia lokolo bongwanite, sembola loboko, kombo na ye kumisama, ozali nzambe, ozali nzambe, o nzambe ya vinanga. Ozali nzambe, Yesu yo bongwani. Ozali nzambe, ozali nzambe, o nzambe ya vinanga. Ozali nzambe, Yesu yo bongwani te.
tala anakati nekomba abelelaki yawe yawe opesaki samuele biso pe tobeleli yo kasi ya lokolo bomwani te pesa biso bana kombo na yo ekumisama ozali nzambe ozali nzambe o nzambe ya vinanga ozali nzambe yesu yo bomwani ozali nzambe o mokokisi ya bilaka ozali nzambe yesu yo bomwani ozali nzambe o nzambe ya vinanga ozali nzambe yesu yo bomwani te. Bien-aimé, reconnais-le comme le seul, l'unique et le véritable Dieu et consacre-toi à lui. Dis-lui pendant cette semaine où je vais être devant ta face, Seigneur, oh Dieu, je prie que ta main de gloire, ta puissance éternelle, ton autorité suprême puisse s'imposer dans ma vie, puisse s'imposer en cette fin de l'année, puisse s'imposer dans la nouvelle année qui va arriver. Seigneur éternel, Dieu d'amour, je me confie en toi, je viens confier ma famille à toi, je viens, Père éternel, notre Dieu, nous laisser protéger par toi, Seigneur. Éternel, nous levons les yeux vers toi, nous levons la voix vers toi, nous crions, sois notre parapluie, sois notre paraclet, sois la toiture sur nos têtes, éternel, notre Père. Toi qui gardes mieux que quiconque, éternel, toi le bon berger qui sait défendre. Shekani manaro sekeni karabaro santa, erinemea santaria korose, rokabashikani manaste. Tu vas prier, bien-aimé, nous sommes à la fin de l'année. Tu vas déclarer devant le Seigneur au nom de Jésus que tous les plans de l'ennemi contre ta destinée, tous les plans de l'ennemi contre ta vie, bien-aimé, soient voués à l'échec dans le nom de Jésus. Sois voué à l'échec dans le nom de Jésus. Tout ce que l'ennemi a préparé pour déstabiliser ta paix en cette fin d'année, que cela soit nul et sans effet, que cela soit nul et sans effet, que cela soit nul et sans effet. Dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth, nous sommes en train de prier, nous sommes en train de repousser les œuvres des ténèbres, nous sommes en train, de déclarer leur inefficacité, de déclarer leur inopérabilité dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, que les ténèbres s'arrêtent maintenant, que les ténèbres s'arrêtent ici, que les ténèbres ne voient point 2026 dans ta vie, que les œuvres du diable, de la sorcellerie et de la magie familiale ne voient pas l'année prochaine dans ta vie, dans le nom de Jésus. Balapa kombo na yo, batika kombo na yo, basimba yo lisusute, baluka yo bakuta yo te, baluka yo bamona yo te, dans le nom de Jésus. Balapa même koluka yo, à cause de puissance nzambo ezo kitalikolo na yo, à cause de puissance nzambo ezo kitalikolo na yo, en cette fin d'année, bandako suko la nzoto na yo, molimo na yo, elimo na yo na makila na Yesu, lobana nzambe peto la ngai, lobana nzambe suko la ngai, lobana nzambe orianda basanta, longola botutu nyonso likolo na ngai, dans le nom puissant et glorieux de Jésus, dans le nom puissant et glorieux de Jésus, partout où j'ai été atteint, partout où j'avais été lié hier, éternel mon Dieu, aujourd'hui, à cause du sang versé à Golgotha, je ne peux être retenu captif dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Si une ânesse attachée pouvait prendre une destination inconnue de son propriétaire, juste avec cette seule phrase, le maître en a besoin. À combien plus forte raison ma vie, à combien plus forte raison la vie de mes enfants, à combien plus forte raison ma bénédiction, à combien plus forte raison mes finances, Seigneur.
Ô Dieu Tout-Puissant, je viens me confier à toi, l'Éternel Dieu qui délivre. Exerce maintenant le pouvoir de ton balai. Exerce maintenant le pouvoir de ton balai. Balaye tout ce qui n'est pas de Dieu dans ma vie. Balaye tout ce qui n'est pas de toi dans ma vie. Il est écrit, tout arbre que n'a pas planté mon Père sera déraciné. Je viens déraciner ce soir. Je viens déraciner en cette fin d'année. Tout arbre qui a pris du temps, qui a évolué, qui s'est enraciné dans ma famille, dans ma lignée familiale, au nom de Jésus. Tous ces pouvoirs qui s'exerçaient de génération en génération, dont les gens se passaient les relais, je déclare au nom de Jésus que le cycle du relais est fini. Le cycle du relais est fini. Oh Dieu, les générations à venir verront la lumière. Les générations à venir dans ma famille verront la lumière. Selon qu'il est écrit, oh, le peuple assis dans les ténèbres a vu soudain une lumière apparaître. Que les midos voient la lumière. Que les désaimés voient la lumière. Dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Et Kabrana Samanikora. Que les Kabela voient la lumière. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Que les œuvres des ténèbres s'arrêtent, Seigneur. Que les œuvres des ténèbres et leurs auteurs et leurs pionniers et leurs défenseurs qui s'arrêtent tous, comme ce jour-là à la croix, comme ce jour-là à Golgotha, comme ce jour-là, Seigneur, qui s'arrête au nom de Jésus. Le Fils de l'homme apparu pour détruire les œuvres du diable. Le Fils de l'homme apparu pour détruire les œuvres du diable. Ainsi nous déclarons en cette fin d'année que les œuvres des ténèbres s'arrêtent. Au nom de Jésus, nous déclarons l'affranchissement, la libération de nos familles. Nous déclarons au nom de Jésus la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence vient maintenant dans nos vies au nom de Jésus. Ce ne sera plus par des efforts humains, ce ne sera plus par la force de l'homme, mais par ta puissance, par ton esprit, au nom de Jésus. Saint-Esprit, prends place au milieu de nous, prends place dans nos vies, dans nos cœurs, dans nos familles, dans nos maisons, fais rayonner ta gloire éternelle. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, nous te recommandons cette semaine, sois avec nous, bénis-nous par ta grâce éternelle, accorde-nous tes faveurs en cette fin d'année, au nom de Jésus. Tu es le Dieu des surprises agréables, tu es le Dieu du tout à coup de la dernière minute, éternel notre Dieu. Ne retiens pas ta main, ne retiens pas ta main, ne retiens pas ta main. Touche au nom de Jésus. Touche au nom de Jésus, agis en notre faveur dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Que la paix, la joie, la faveur de Dieu entre maintenant dans ta vie. Que tout ce que tu manquais commence à être donné maintenant dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Que toute forme de maladie, que toute forme rochandemana de manque puisse disparaître dans le nom de Jésus. Que la puissante main de Dieu que nous servons puisse maintenant toucher vos vies, toucher au plus profond de vous, déraciner ce qui bloquait et amener le blocage dans votre vie, dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés, comme vous le savez, nous amorçons aujourd'hui de jours de prière. Je vous prie, bien-aimés dans le Seigneur, d'être fidèle à ce programme, d'être là présent. Chaque fois que nous allons vous convier à ce live, venez, venez, venez. Les quelques minutes que nous passons dans la prière, bien-aimés, sont des minutes de bénédiction, sont des minutes de transformation, sont des minutes de gloire. Il faut y croire, bien-aimés. La Bible dit, il faut que ceux qui s'approchent de Dieu croient que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui les cherchent. Bien-aimé, un seul instant dans sa présence vaut mieux que 1000 ans passés ailleurs. Quand tu es là, tu as vu ce live,
tu as vu l'homme de Dieu en train de parler, tu as déjà ta bénédiction. Lève les pouces, monte les cœurs, dis Amen, que le ciel voie, que tu crois à ce que tu es en train de faire et que tu crois à ce que le Seigneur Dieu Tout-Puissant est en train de dire, bien-aimé. C'est par sa parole que nous avons été créés, c'est par sa parole que nous sommes sauvés, c'est par sa parole, bien-aimé dans le Seigneur, que nous avons la paix au nom de Jésus. Comme c'est les premiers jours, bien-aimés, nous allons donner les cadres qui vont nous conduire. Nous allons donner l'idée principale de ce moment de prière. Bien-aimés, comme vous lisez dans les titres, nous avons dit retraite de prière fin 2025 et dénommé No Repeat. No Repeat, bien-aimés dans le Seigneur. L'objectif est que pendant nos moments de prière, nous puissions casser le cycle du relais, le relais de la pauvreté, le relais des difficultés, des douleurs, des maladies qui se transmettaient de génération en génération dans ta famille. C'est pourquoi le thème central est réussir là où les parents ont échoué, là où toute la famille a échoué. Bien-aimés dans le Seigneur, il n'y a pas de destin qui soit fatal. Il n'y a pas, bien-aimés dans le Seigneur, d'avenir qui soit totalement scellé en dehors du Créateur. Si le Créateur décide, alors la chose sera ainsi. Mais si ce n'est que décision des hommes, si ce n'est que décision, bien-aimée, de loi établie par les hommes, bien-aimés dans le Seigneur, cela ne réussira pas. Cela, bien-aimé, ne sera pas définitif. Et aujourd'hui, nous allons voir une première clé pour désamorcer, bien-aimé, l'escalade de la violence de Satan dans ta vie. Et parce que c'est pendant ce moment de retraite, je ne veux parler qu'à toi. Je ne veux m'adresser qu'à toi. Je ne m'adresse pas à tes enfants. Je ne m'adresse pas à ton mari, mais je m'adresse à toi. Je m'adresse à toi. Toi qui vas devenir la clé de déverrouillage. Toi qui vas devenir l'élément par lequel le Seigneur va agir pour que la délivrance entre dans la famille, bien-aimée. Nous allons lire les textes de base qui vont nous conduire pendant toute cette semaine. Nous prions aujourd'hui jusqu'au 24, bien-aimés dans le Seigneur, et dis-toi que l'année est bénie de Dieu. La fin de l'année est bénie de Dieu. Tu vas terminer fort et puissant et tu vas entrer dans la nouvelle année encore plus fort et plus puissant. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Nous sommes dans Jérémie, bien-aimé dans le Seigneur, Jérémie chapitre 31, Jérémie 31, et nous allons lire la parole de Dieu. Jérémie chapitre 31, j'ai mis jusqu'au verset 34, bien-aimé dans le Seigneur. Mais aujourd'hui, nous allons beaucoup nous asseoir sur le verset 29 en introduction de ce moment de prière. Suis-moi attentivement parce que Dieu a décidé par sa parole de transformer ta vie, de transformer ta destinée. Tu ne répéteras pas, bien-aimé, la vie d'un parent. Même si tu aimes ton père, tu as aimé ton père, tu aimes ta mère, tu as aimé ta mère, bien-aimé dans le Seigneur, le destin de Dieu va s'accomplir dans ta vie parce que tu as été créé avant tout pour la gloire de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur. La Bible dit, en ce jour-là, Jérémie 31, verset 29, en ce jour-là, on ne dira plus les pères ont mangé les raisins verts et les dents des enfants en ont été agacées. On ne le dira plus. Quand, en ce jour-là, que les pères ont mangé des raisins verts et que les dents des enfants en ont été agacées. Mais chacun mourra pour sa propre iniquité. Tout homme qui mangera des raisins verts, ses dents en seront agacées. Voici le jour vienne, dit l'Éternel,
où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle, non comme l'alliance que j'ai traitée avec leur père, le jour où je les saisis par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte, alliance qu'ils ont violée, quoique je fusse leur maître, dit l'Éternel. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ce jour-là, dit l'Éternel, je mettrai ma loi au-dedans d'eux, je l'écrirai dans leur cœur et je serai leur Dieu. Ils seront mon peuple. Celui-ci n'enseignera plus son prochain, ni celui-là son frère en disant « Connaissez l'Éternel », car tous me connaîtront, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, dit l'Éternel, car je pardonnerai leur iniquité et je ne me souviendrai plus de leurs péchés. Bien-aimé, ce texte est riche en révélations. Ce texte, bien-aimé dans le Seigneur, est puissant, comme nous allons essayer de l'analyser avec une expertise exégétique, bien-aimé dans le Seigneur, sans pareil, par la grâce de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur. Ici, nous sommes dans le livre de Jérémie. Et Jérémie est un prophète, un élu de Dieu, un envoyé du Seigneur bien-aimé. Le prophète, en parlant ici, au verset 29, bien-aimé, le prophète se porte en faux contre une loi qui existait, une loi qui était déjà établie, une loi encore en vigueur. Ce que vous lisez ici, lorsqu'on dit « En ce jour-là, on ne dira plus « Les pères ont mangé des raisins verts et les dents des enfants en ont été agacées ». C'est une figure de style qui veut parler d'une loi établie, d'une loi qui existait, d'une loi qui était puissante en son temps, bien-aimé. Ça veut dire que les conséquences, bien-aimé, de la vie des parents étaient ipso facto, bien-aimé dans le Seigneur, vécues par les enfants. Tout ce que les parents engagés, prenaient comme engagement, qui apportait les malheurs et la malédiction, bien-aimé, tombait sur les enfants. Mais le prophète, bien-aimé dans le Seigneur, il vient ici et il dit, bien-aimé, malgré que cette loi était puissante, le prophète remet en cause cette loi. Il savait bien que cette loi, bien-aimé dans le Seigneur, avait toujours été là. Il a grandi sous cette loi. Mais il annonce le contraire. Il dit, en ce jour-là, on ne dira plus. Donc, ce que tout le monde disait, va changer. Ce que tout le monde comprenait, va changer de sens. Ce que tout le monde acceptait, bien-aimé, lui déclare que cela ne sera plus accepté en tant que tel. Oh, quelle grâce, bien-aimé! Vous savez, nous nous retrouvons parfois dans des situations dans la vie où tu dis, c'est couille quoi, c'est fini, je ne peux pas m'en sortir, je ne peux pas me délivrer de ce poids. Oh, tous les efforts que j'ai fournis, je n'ai pas eu de résultats, je ne vois plus où est-ce que je pourrais avoir des résultats. C'est pourquoi, c'est pour des hommes comme toi, c'est pourquoi, c'est pour des hommes comme toi que Dieu envoie cette parole, que Dieu envoie cette révélation, afin que tes yeux voient un nouveau chemin, afin que tes yeux voient une voie de sortie, afin que tes yeux commencent, bien-aimés dans le Seigneur, à être dans la tente de choses nouvelles, bien-aimés dans le Seigneur. Le prophète annonce le contraire, bien-aimés. C'était une loi qui condamnait d'office les enfants. On dit bien, les pères ont mangé les raisins verts
et les dents des enfants en ont été agacées. On peut être issu d'un père, mais on ne partage pas la même bouche, on n'a pas les mêmes dents, mes dents ne sont pas les dents de mon père, mes yeux ne seront pas les yeux de mon père non plus, bien-aimé dans le Seigneur. Mais il y avait cette loi qui était là, bien-aimé dans le Seigneur, et qui existait. Ce que je viens te dire et te donner comme révélation, c'est que, bien-aimé, le pouvoir du prophétique est généralement indépendant, bien-aimé, des réalités humaines, des réalités de la vie courante. Le pouvoir du prophétique, c'est pourquoi j'ai dit la clé du spirituel par le prophétique. La clé du spirituel par le prophétique. Bien-aimé, quelle que soit la situation, quelle que soit la condition, quel que soit le mal qui est fait, quelle que soit la loi qui est établie, lorsque le spirituel entre en jeu, j'ai dit lorsque le spirituel entre en jeu, bien-aimé, il faut s'attendre à un changement. Il faut s'attendre au contraire de ce que les hommes connaissent. Il faut s'attendre au contraire de ce que les hommes imaginent, bien-aimés. C'est pourquoi j'ai dit le pouvoir du prophétique est généralement indépendant des réalités. C'est un pouvoir indépendant. C'est un pouvoir qui ne négocie pas. Lorsque le spirituel entre en jeu, lorsque le prophétique est prononcé, bien-aimé dans le Seigneur, ça ne négocie pas. Ça vient pour opérer dans une dimension que les hommes ne soupçonnaient pas, que les hommes n'imaginaient pas. C'est une autre dimension de Dieu qui entre en scène, bien-aimé. Parce que si tout devait rester statique, si personne ne pouvait changer aucune condition, pourquoi serait-il alors notre Dieu? Mais là où tout le monde a échoué, là où tes parents ont échoué, là où ta famille a échoué, là où la malédiction a pris des générations et en a fait des gens qui ont toujours échoué. Bien-aimé, laisse-moi te dire, lorsque le spirituel entre en scène, tu ne vas pas comprendre ce qui va arriver, bien-aimé dans le Seigneur. Alors que je parle, je suis en train de voir l'image d'un homme qui un jour s'est dit, oh, il n'y a plus à manger dans ce pays, dans mon beau village, il n'y a plus à manger. Allons ailleurs, allons ailleurs. Alors cet homme prendra sa femme et ses garçons, des gaillards bien-aimés, il le mènera ailleurs. Et là où ils étaient allés, bien-aimés, le père est tombé, le fils aîné est tombé, le second fils est tombé, bien-aimé dans le Seigneur, la mère est restée seule. Une situation des plus déplorables. On ne voyait pas, bien-aimé dans le Seigneur, dans quelle mesure on pouvait encore voir cette femme comme une femme normale. Elle-même, voyant sa condition, s'est dit, je ne suis plus cette femme qu'on louait, cette femme mariée, honorée, je suis devenue Mara, je suis devenue amère, je suis devenue, c'est fini pour moi. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est que cette femme ignorait, c'est qu'il y avait une clé, la clé du spirituel par le prophétique, bien-aimé dans le Seigneur. Lorsque cette clé-là est déclenchée, bien-aimé, là où tu ne voyais plus d'issue, tu vas voir une nouvelle porte s'ouvrir. Bien-aimé, écoute-moi très bien. Donc, je disais, le pouvoir du prophétique est généralement indépendant des réalités. C'est pourquoi lorsque le prophétique est prononcé, ce n'est pas ce que nous voyons aujourd'hui avec des pseudo-prophètes. Ce n'est pas ce que nous voyons aujourd'hui avec l'apeuprisme, bien-aimé, de beaucoup de ceux qui s'appellent prophètes. Lorsque le véritable prophétique est prononcé, on se rend compte qu'on nous invite dans une dimension qu'on ne pouvait pas imaginer. C'est pourquoi des gens comme Ésaïe, c'est pourquoi des prophètes comme Ésaïe pouvaient dire la Vierge deviendra enceinte. Par sa prophétie, par sa parole prophétique, il est en train d'établir une contradiction, bien-aimée, entre tout ce que l'homme peut imaginer et tout ce que Dieu peut faire. Alléluia. C'est ça le pouvoir du prophétique
Et c'est ça le pouvoir du spirituel par le prophétique, bien-aimé. Ésaïe dit, la Vierge deviendra enceinte. Elle est vierge, elle n'a pas connu d'homme, mais elle va porter en elle ce que seule une femme qui a connu un homme peut porter en elle. Bien-aimé, quelle grâce et quelle gloire, bien-aimé. Donc quand il faut changer les choses, quand le temps de changer les choses est arrivé, bien-aimé, on ne tient plus compte de la valeur ou de l'autorité des choses. Je dis quand il faut changer les choses, quand l'heure de changer les choses est arrivée, bien-aimé, on ne tient plus compte de la valeur ou de l'autorité de choses, bien-aimés. Et de combien de temps ces choses ont existé, ont été en tant que telles. Bien-aimés dans le Seigneur, je déclare seulement le prophétique et je vois les choses changer dans ma vie. Je déclare seulement le prophétique et je vois les choses changer dans ma vie. Donc la première clé qui était là, la clé du spirituel par le prophétique, c'est que, bien-aimé dans le Seigneur, le prophète parle en contrario avec une loi qui existait. Il annonce quelque chose qui n'était pas faisable. Parce que la loi était encore en vigueur. Lorsque le parent mangeait les raisins verts, les dents des enfants étaient agacées. Je veux vous dire, bien-aimés, ce que signifient les pères et les enfants. Je veux vous dire exactement, c'est l'image de l'humanité. C'est l'image, bien-aimé, de l'hérédité humaine, bien-aimé. C'est l'image, comme je le disais tantôt en introduction, du passage de relais. On se passait les relais de la malédiction. On se passait le relais de la pauvreté. On se passait le relais de la sorcellerie dans ta famille, bien-aimé dans le Seigneur. Mais laisse-moi t'annoncer, et comme le dit le prophète, en ce jour-là, on ne dira plus. Il y a un jour où on ne dira plus. Les choses telles qu'elles étaient, elles ont toujours été. Il y aura un jour, si tu le crois, si tu prends cette clé aujourd'hui, si tu prends cette autorité aujourd'hui, il y a un jour, bien-aimé, on ne parlera plus de toi comme le plus pauvre de la famille. On ne parlera plus de toi comme le stérile de la famille. On ne parlera plus de toi comme, bien-aimé dans le Seigneur, les plus honteux de la famille. On parlera de toi avec un nouveau langage, parce que la clé du spirituel par le prophétique sera dégagée dans ta vie. Bien-aimés dans le Seigneur, je ne suis ici qu'en train de vous révéler une pensée profonde cachée dans ces versets. Je ne suis que sur les versets 29. En ce jour-là, on ne dira plus, les pères ont mangé les raisins verts et les dents des enfants en ont été agacées. Le prophète marche en contrario avec une loi qui était établie. Mais le grand problème de la déclaration prophétique du prophète Jérémie, c'est que, bien-aimé dans le Seigneur, cette loi en réalité ne pouvait pas déjà changer, ne pouvait pas du tout changer. Et vous savez pourquoi? C'est parce que, bien-aimé dans le Seigneur, celui qui avait le pouvoir de changer de loi, celui qui avait l'autorité de changer de loi, n'était pas encore venu, bien-aimé. Donc, du fait de la déclaration du prophète, bien-aimé dans le Seigneur, on remarque qu'il est en avance par rapport à sa génération. Et celui qui est prophétique est souvent en avance par rapport à sa génération, bien-aimée. C'est pourquoi même quand je vous ai parlé d'Ésaïe qui disait la Vierge deviendrait enceinte, le contemporain d'Ésaïe, les gens de son époque, l'école des prophètes, s'était levé contre lui. Mais il est devenu fou celui-là. Il perd la tête. Qu'est-ce qu'il raconte? Bien-aimé, parfois en parlant de ta vie, lorsque tu n'as pas atteint le point où les gens disent que tu es devenu fou, tu n'as pas encore parlé sur ta destinée comme il faut.
Il faut que les gens se rendent compte à un moment donné qu'ils ne te comprennent plus. Il faut que les gens te croient petit. Mais quand tu leur dis que je vais sortir mon livre au showbiz, les gens se disent, mais lui, il se prend pour qui? Qui va venir là-bas? Quels sont les gens qui vont venir? Il faut, bien aimer dans le Seigneur, à un moment donné, marcher avec la clé du spirituel par le surnaturel. Il faut le faire, bien aimé. Sinon, tu vas rester à l'état d'un homme normal et tu ne vivras jamais la gloire de Dieu. Ainsi, tu échoueras comme tes parents et tu échoueras comme toute ta famille est en train d'échouer. Et tu posais la question de savoir pourquoi cela est arrivé à mon père et pourquoi cela est arrivé à ma mère. Pourquoi mes frères et sœurs sont comme ça? Est-ce que tu te poses ce genre de questions? Parfois, par manque de se poser des questions, on n'arrive pas à pénétrer la vraie réalité de sa vie et on commence à subir les choses comme tout le monde. Mais celui qui reçoit la clé du spirituel par le prophétique, celui-là peut changer sa vie, celui-là peut amener sa vie dans une autre dimension, bien-aimé. Je disais la première chose, c'est que le prophète dans ces passages marche en contrario avec une loi qui était établie. Nous allons voir par la succession de temps, par les jours qui viennent, chaque aspect avec des détails précis. Une deuxième chose, la loi ne pouvait pas changer parce que celui qui avait le pouvoir de changer de loi n'était pas encore venu. Bien-aimé dans le Seigneur, il n'y a que Christ qui avait le pouvoir de changer la loi. C'est pourquoi lorsqu'il sera venu, il dira, ne croyez pas que je suis venu abolir la loi, mais je suis venu l'accomplir. Il l'accomplissait pour nous, bien-aimés. Donc, il n'y a que lui qui pouvait changer de loi. Mais à l'époque où Jérémie parle, Christ n'est pas encore là. Il n'est pas encore venu, bien-aimé. Mais qu'est-ce que tu vas remarquer? Après sa venue, et ayant accompli sa mission, le Christ pouvait dire à Pierre, dans le livre des Actes des Apôtres, nous lisons cela, il lui dit, tue et mange. Tue et mange. Et Pierre lui dit, Seigneur, je n'ai jamais rien mangé d'impur. Parce que Pierre est dans la dimension de l'humain. Il est dans la dimension où les pères ont mangé des raisins verts et les dents des enfants se sont agacées. Il faut garder la loi, la respecter. Il faut faire tous ces efforts pour ne pas enfreindre la loi et être en accord avec Dieu. Mais celui qui avait le pouvoir et l'autorité de changer de loi, il lui dit, tue et mange. Lui rechigne en disant, je n'ai jamais rien mangé d'impur, comme s'il s'est justifié devant son Créateur. Alors le Christ lui dira, n'appelle pas impur, c'est que moi j'ai appelé pur. C'est une autre dimension du spirituel qui s'ouvre à Pierre, une autre dimension du prophétique qui s'ouvre à lui. Donc, c'est lui qui avait le pouvoir de tuer la loi en soi. Permettez-moi l'expression, c'était le Christ bien-aimé. Mais alors, la question est de savoir pourquoi et comment le prophète a pu se mettre bien-aimé dans la posture de quelqu'un qui pouvait changer la loi. Pourquoi a-t-il déclaré qu'on ne dira plus cela? Alors que celui qui en avait l'exclusivité n'était pas encore venu. C'est ici que commencent les choses, bien-aimés, pour lesquelles nous sommes fiers d'être appelés enfants de Dieu et nous bénissons Dieu pour la grâce de la parole que nous avons reçue de lui. Même si nous avons encore des audiences restreintes, mais nous savons la valeur des choses que nous avons reçues de Dieu et nous le propageons avec joie. Plaise à Dieu que nos audiences augmentent, éclatent, explosent. Mais nous ferons toujours l'œuvre de Dieu
avec joie, bien-aimés. Bien-aimés, dans une profonde analyse du livre de Jérémie, dans cet épisode que nous avons lu ici, nous devons comprendre que non seulement le prophète se place dans la dimension du prophète, c'est-à-dire celui qui voit et annonce des choses à venir, mais il est aussi question ici de l'introduction, bien-aimés dans le Seigneur, de la gestion des choses spirituelles. Il est ici aussi question de la gestion des choses spirituelles, bien-aimés dans le Seigneur. Qu'est-ce que je vais dire par là? C'est-à-dire qu'ici, bien-aimés, le changement des saisons, le changement des états de choses ne s'effectue pas selon les réalités terrestres. Quand les textes évoquent, bien aimé, les termes père et enfant, cela sous-entend, bien aimé, des réalités physiques ou la gestion des choses terrestres. C'est pourquoi j'avais parlé tantôt de l'humanité. Le père et les enfants représentent, bien aimé, l'humanité. Et dans l'humanité, ce qu'il faut retenir, bien aimé dans le Seigneur, c'est que ce n'est pas parce que, par exemple, tu as de l'argent que tu auras la paix. On est d'accord? Ce n'est pas parce que tu as de l'argent que tu auras la paix. Ce n'est pas parce que tu as de l'argent que tu auras forcément la bonne santé. On est d'accord? Et on sait bien que dans l'humanité, ce n'est pas parce que tu es fort physiquement que tu peux gagner un combat ou que tu vas gagner tous les combats. On a dit de Goliath qu'il était un homme de guerre, partout il passait, il battait tout le monde parce qu'il était fort, bien-aimé. Mais un jour, comme le prophète a dit, en ce jour-là, il s'est retrouvé en face de David. Et l'homme fort, connu fort, réputé fort, a perdu la bataille. Il a perdu le combat face à un petit David. C'est ça l'humanité, bien-aimée. La dimension où l'homme est limité. C'est pourquoi j'aimerais le dire en bref. La terre n'a pas de résultats pour les hommes. L'humanité, bien-aimée dans le Seigneur, n'aura pas toujours des résultats pour l'homme. Et le prophète en disant, mais chacun mourra pour sa propre iniquité. Tout homme qui mangera des raisins verts, ses dents en seront agacées. Il remet la chose dans la responsabilité de tout un chacun. Et cette responsabilité est en même temps un appel individuel à aller dans une autre dimension. C'est pourquoi je t'avais dit, pendant ces 7 jours de prière, je ne parle pas comme le père de ma fille. Je ne parle pas à ma fille. Je ne parle pas comme le mari de ma femme. Je ne parle pas à ma femme au nom de ma femme. Mais je parle à ma femme et je parle à ma fille. Celui qui saisit la révélation, celui-là sera porté dans la dimension où Dieu veut le voir en cette fin d'année, dans la nouvelle année et pour toute la suite de sa vie. C'est un appel à monter dans la dimension spirituelle pour trouver des solutions dans sa vie physique, bien-aimé dans le Seigneur. Parce que les règles spirituelles diffèrent des règles physiques. Et vous le savez très bien, bien-aimé dans le Seigneur.
Dans les règles spirituelles, nous avons quitté les règles physiques, nous sommes maintenant en train de parler des règles spirituelles. Dans les règles spirituelles, l'eau peut s'échanger en vin. J'ai dit dans les règles spirituelles, l'eau peut s'échanger en vin, mais physiquement, ce n'est pas possible. Dans les règles spirituelles, l'argent peut sortir de la bouche du poisson, on est d'accord? Allez-y, pêchez le premier poisson que vous allez prendre. Ouvrez-lui sa bouche, vous trouverez de l'argent et payez l'impôt pour nous. Je dis encore que dans les règles spirituelles, 5 pains et 2 poissons peuvent nourrir 5 cas d'humains, 5000 personnes. Tout ça est impossible sur le plan physique. Le prophète ici nous lance un défi. Il lance un message que le peuple doit sortir des réalités physiques pour aller vers les spirituels et les prophétiques. Parce que les spirituels, bien-aimés, peut tout changer. Peu importe la condition de ta famille depuis que tu l'as connue. Maintenant, si tu fais entrer les spirituels par le prophétique, toi, tu vas t'en sortir. Et par la grâce de Dieu, il y en a qui s'en sortiront grâce à la révélation que toi tu reçois. Le prophète lançait donc un message que le peuple devrait sortir des réalités physiques pour aller vers les spirituels. Parce que dans les spirituels, le jour peut changer en nuit et la nuit en jour. J'ai dit dans les spirituels, le jour peut changer en nuit et la nuit, c'est changer en jour. Donc, bref, pour terminer aujourd'hui, dans le domaine spirituel, les calculs ne sont pas les mêmes. Alors que, généralement, le jour symbolise, n'est-ce pas, Dieu et la nuit, le diable. Mais lorsque la clé du spirituel est déclenchée par le prophétique bien-aimé dans le Seigneur, on peut aussi remporter des victoires dans la nuit. Et quelqu'un d'autre peut échouer en pleine journée. S'il échoue en pleine journée, là où c'est supposé que Dieu est présent, Dieu le protège. Parce que la nuit, c'est le temps du diable où il agit. Vous comprenez que les données spirituelles ne doivent pas s'expliquer avec la connaissance humaine, bien-aimée. Et demain, nous allons encore voir une autre clé pour casser la malédiction héréditaire, pour se retrouver libre des échecs de la famille, pour réussir là où les parents et la famille ont échoué, bien-aimés dans le Seigneur. Ce que tu retiens pour ces premiers jours, c'est qu'il y a des réalités, il y a une loi établie, il y a des paroles, des choses qui t'ont condamné. Mais tu as un appel divin à changer ta perception de ces choses, à ne plus les voir comme elles se présentent à toi. J'ai dit lorsque le temps de changer les choses arrive, peu importe la valeur ou l'autorité des choses, il ne faut plus en tenir compte. C'est la clé que tu as aujourd'hui. Aujourd'hui donc, bien-aimé dans le Seigneur, quel que soit l'état dans lequel tu te retrouves, quel que soit le temps des échecs accumulés, où tu as tout essayé, tu n'as pas eu de résultats, commence à te dire aujourd'hui que c'est le jour où on ne dira plus que les pères ont mangé des raisins verts et que les dents des enfants se sont agacées.
Ça veut dire que tout ce que j'avais connu hier, parce que j'étais encore dans la dimension de l'humanité, je ne le vivrai pas aujourd'hui parce que j'entre maintenant dans la dimension du spirituel par le prophétique. Et je le proclame. Le changement, c'est maintenant, c'est aujourd'hui, c'est immédiatement. Par la vertu et la puissance de Dieu. Commence à déclarer cela avec moi. Nous n'avons que 2-3 minutes pour prier. Quand nous venons comme ça, nous donnons la parole, nous vous donnons le temps, nous vous donnons la matière. N'acceptez pas seulement la matière de TikTok, acceptez aussi la matière de Dieu pour prier toute la nuit, pour faire des lives vous-même la nuit avec les ciels. Tu fais des lives, tu fais intervenir les anges. Tu leur dis, mais comment vous me laissez dans cet état alors que mon Père a tout accompli pour moi? Je ne comprends plus ces choses. Alors j'ordonne maintenant que le ciel s'ouvre sur ma vie. C'est comme ça qu'il faut prier avec la révélation. Nous sommes en train de prier. Nous sommes en train de déclarer, bien-aimés, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, béni soit le Dieu des cieux, le Dieu de ces premiers jours, béni soit celui qui va marcher avec nous toute cette semaine, qui va nous exaucer, qui va nous accorder sa bénédiction, que son nom soit élevé, que son nom soit glorifié. Dis-lui merci pour la parole. La parole a une valeur inestimable, bien-aimé. Il y en a qui lisent la Bible matin, midi, soir, mais qui n'arrivent pas à en dégager une seule parole qui soit édifiante, bien-aimé. C'est Dieu qui accorde la parole. Si tu sens quelque chose retentir dans ton cœur comme une lumière qui jaillit, si tu sens une chose retentir dans ton cœur comme un éclat de sa gloire, bien-aimé, bénis le Seigneur car il t'a visité. Dis-lui merci pour la parole. Dis-lui merci pour la parole. Seigneur, je viens à toi au nom de Jésus pour proclamer, Seigneur, que tout ce qui m'est lié, toute la loi qui était établie et qui justifiait mes échecs et qui me condamnait à l'échec, je viens déclarer comme le prophète, aujourd'hui, c'est le jour où on ne parlera plus ainsi de moi, on ne dira plus ainsi de moi. Ô Dieu Tout-Puissant, dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, c'est aujourd'hui que les langues des sorciers se ferment à jamais dans ma famille contre ma vie. Dans le nom de Jésus, tous ceux qui parlaient, tous ceux qui agissaient contre ma destinée sont déstabilisés dès aujourd'hui et à jamais, dans le nom puissant et glorieux de Jésus. Personne ne pourra bloquer mon ministère, personne ne pourra bloquer mon avancement, personne ne pourra bloquer ma destinée prophétique. Dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth, déclare-le, bien-aimé, partout où mes biens, partout où mes bénédictions pouvaient être retenues, comme celles qui ont été retenues pendant 21 jours. Je viens déclarer aujourd'hui la libération de ce couloir de bénédiction, des cieux de Dieu jusqu'à moi, sans interruption et sans obstacle, dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth, qui est venu et qui a accompli la loi pour moi. C'est pourquoi il a dit à Pierre, tue et mange. Moi aussi, je tue et je mange aujourd'hui. Moi aussi, je tue et je mange aujourd'hui. J'obéis à la parole de mon Seigneur. J'obéis à la parole de mon Dieu. Et je commence à recevoir maintenant ce que les hommes ne peuvent pas comprendre, que je puisse recevoir. Dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons ainsi prié et déclaré en ce premier jour. Que ton nom soit béni, Seigneur. Kombona yo ekumisama, poyozali nzambe, bolingo na yo, efana na mitema, yo jali nzambe, pe nyonso efukamela yo, polokumu ejali ya yo, netolama kolona nyonso, tokumameli yo, Yesu. Yo
Yo molinga minanga, bomoina ngezaya yo, nasea ngolu, na yo namona nkembo, yo zalinzambe, penyoso efukamela yo, polokumu ezali ya yo, netolama kolona nyoso, tokuma melio, Yesu. Que Dieu vous bénisse.